Non. Tiens, ouvre ça. Qu'est-ce qui est tombé là? C'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. Ah. Je suis né en 35, j'ai 75 ans. Je suis né d'une famille de 15 enfants. À cette époque-là, quand on visait, on n'avait pas de capote. Mais je pense que mes parents ne l'auraient pas prise, parce que ma mère était fille unique, voulait beaucoup d'enfants, et on a été 8 filles et 7 garçons. Alors, j'ai connu l'amour humain, ouais, avec une force extraordinaire. J'ai connu l'amour à travers des parents qui nous aimaient immensément. J'avais 13 ans, je dis à mon père que je voulais être curé. Mon père m'a dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, je suis rentré au séminaire. Je ne croyais pas vaguement en Dieu à 13 ans. Mais je croyais en l'amour parce que j'avais découvert l'amour humain. Si vous avez l'amour humain, vous avez le plus beau cadeau qui existe. Et j'ai connu l'amour humain. J'étais baigné dans l'amour humain. Ma mère était une sainte, une femme extraordinaire. Mon père, c'était un peu Sarkozy, hein, un peu... Enfin bon. Oui. Mais j'étais dans une famille équilibrée avec un homme et une femme qui s'aimaient et qui nous aimaient extraordinairement. Qui nous aimaient personnellement chacun. Ce qui est une valeur irremplaçable. Donc j'ai connu l'amour. Je rentre au séminaire, 13 ans. C'était tellement chiant que mes parents m'ont donné... le curé m'a fait sauter 2 ans de catéchisme pour faire la communion avec mon frère et ma sœur aînée, tellement j'étais chiant. Donc Jésus-Christ, je ne connaissais pas. Connaissais très très peu. Le Saint-Sacrement, non. Enfin. Alors, j'ai découvert le Christ vraiment à travers l'Évangile. Pas à travers mes maîtres. Non. Non. J'en ai eu quelques-uns de bons, hein, mais la plupart étaient coincés vraiment. C'était le règlement, c'était la règle, on ne devait parler que 2 heures par jour. Si on était trouvé dans les rangs en train de parler, on était sanctionné immédiatement. C'était vraiment très difficile. Et je sais que le miracle de ma vie, c'est d'avoir fait 15 ans de séminaire et d'avoir été totalement imbibé de spiritualité, mais dure. C'était très difficile. Mais je pense que la grâce du Seigneur est passée par ces 15 ans d'études. Ces 15 ans d'études ont été fondamentales pour moi. Et je l'ai dit à Jean, qui va être prêtre, et je le dis à Gustave, donc comment il s'appelle, le Renoir? Herman. La même chose. Le séminaire, c'est un temps de silence. C'est un temps de maturation. S'imbiber d'évangile, apprendre à prier. Et savoir si le Seigneur nous appelle vraiment. J'ai fait la conjonction. Alors ma foi est née de là. Je me suis aperçu que la plus belle chose que j'avais de mes parents, c'était d'avoir été aimé. Ça a été extraordinaire. Et que je découvre dans l'Évangile que Dieu est amour, et je le crois. Que Dieu nous aime chacun, personnellement, complètement, de façon irremplaçable. Et je l'ai cru. Et j'ai fait la conjonction entre l'amour humain que j'avais reçu de ma mère et de mon père et l'amour de Dieu. Et je dis que si vous êtes aimé par les parents, vous avez une valeur centrale extraordinaire parce que vous connaissez l'amour humain. Je ne pouvais pas, impossible, c'est très difficile quand on n'est pas aimé par ses parents, quand on ne connaît pas l'amour, d'accéder à l'amour de Dieu, sauf un appel de Dieu. Voilà. Dieu s'est incarné, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, est venu nous montrer l'amour et nous demande de faire la même chose. Si vous rencontrez un être dans votre vie qui vous aime,
immensément, gratuitement, c'est la plus belle chance que vous avez dans votre vie. Et si vous commencez à connaître l'amour maintenant, à l'âge où vous êtes, vous devez le connaître déjà, si vous savez que vous êtes aimé par une personne, si vous savez que vous êtes aimé par vos parents d'abord, vos parents, c'est la racine familiale qui est l'essentiel. C'est la plus petite société, la plus grande, la plus large, la plus ancienne et la plus neuve, c'est la famille. Et si vous connaissez l'amour dans une famille humaine, vous avez une grâce extraordinaire. Ne bousillez pas cet amour parce qu'il est grandiose. Alors, je découvre que Dieu nous aime. Et comme j'avais été aimé par mes parents, j'ai fait le lien parfait entre les deux. Alors ma foi vient de là. J'ai visibilisé l'amour. Je savais que l'amour humain existait, et par l'amour humain, je découvre l'amour de Dieu. Et ça ne m'a pas quitté une seconde. Non. J'ai pas une fois, enfin, ça me fait chier de dire ça un peu. Je dirais pas comme toi, ça va, ça vient. Bon. Je crois en Dieu absolument. J'y crois d'autant plus que je pensais être curé de campagne, et puis je suis prêtre avec des loupards depuis 45 ans. J'étais jeune vicaire, j'ai trouvé un jeune qui bouffait après le chien dans l'assiette de chien. Je l'ai gardé dans le presbytère, et il m'a ramené ses copains, et c'est comme ça que je suis devenu prêtre avec des loupards. Je dirais que c'est les plus pauvres qui m'amènent invinciblement ma foi. Je suis avec des jeunes tordus, vicieux, menteurs, voleurs, toutes les qualités d'un loupard moyen. Et quand je les rencontre, le dernier môme que j'ai rencontré à Laïdine, plus vicieux que lui, tu meurs, plus tordu, plus... Bon. Et je sais que ce garçon de 15 ans a une grande lumière en lui. Je le sais parce que j'ai la foi dans l'humain, humainement, j'ai la foi dans l'humain. Mais je sais que Dieu est là et aime les plus pauvres, et que Dieu l'aidera. Moi, je fais ce que je peux pour l'aider avec mes éducateurs. Mais je sais que Dieu l'aidera infiniment plus que moi je peux le faire. Sinon, je me fous une balle dans la tête. Je vis avec des tordus, des gens, des massacreurs, des gens qui ont fait les pires choses. Dans une paroisse, je prêchais, et il y avait des loupards qui étaient dans l'église, des loupards musulmans, et je dis, je salue les éducateurs. Je savais qu'il y avait une équipe d'éducateurs dans le HLM. Je salue les éducateurs qui s'occupent des jeunes là. Et les jeunes me font, non, laisse tomber. L'éducateur, c'est le curé. C'est un jeune, les éducateurs recevaient jusqu'à 5 heures dans le bureau, et passé 5 heures, c'était fini. Et le jeune, quand il y avait un mec qui était dans la merde à 2 heures du matin, allait voir le vicaire chez le vicaire. C'était très intéressant de voir combien il se foutait quand même de l'éducateur qui était là de temps en temps, et il avait besoin de quelqu'un qui soit proche. Alors j'ai vécu ça pendant 10 ans. J'en ai pris plein la tronche, j'étais obligé de me battre. Ah, vous savez, dans la rue, vous êtes insulté si vous ne sautez pas sur l'autre. Bien. Je suis contre, évidemment, contre absolument réparer une insulte par le poing. Mais un type qui vous dit, espèce de pauvre con dans toute la bande, si vous ne lui dégodez pas une droite évangélique dans la gueule tout de suite, je dis bien évangélique, hein. Et j'ai toujours frappé avec amour, d'ailleurs. Mais j'étais obligé. Alors, j'ai perdu toutes mes dents. Mais j'ai découvert que leur loi, c'était la force. Que leur loi, c'était la force. Et que si j'étais insulté publiquement devant la bande, j'étais obligé de rentrer dans l'art du mec. Et la première fois, j'étais le visage en sang, je pissais le sang.
Et je suis allé le voir, le mec, 2 jours après, j'étais marbré de coups, là, j'en ai pris plein la tronche. Et le lendemain, je lui ai dit, j'ai voulu demander des explications. On salue ceux qui s'en vont là-bas. Hein. Salut! Et il m'a dit simplement, tu t'es mal battu, curé, mais tu t'es battu. Tu es l'un de nous maintenant. Je ne serai jamais l'un d'eux, évidemment. Évidemment, jamais. Mais je suis rentré dans un code de violence. Ce sont des jeunes qui ont été battus tout petits, qui ont connu la violence énormément. Et donc, ils agissent par violence. Et j'ai appris tout ça. J'ai fait 1 an et demi de karaté après, mais j'avais déjà 2 dentiers, alors c'était un peu tard. Mais simplement pour répondre par amour, j'aime bien quand Jean-Paul te disait, vivez l'inculture de votre peuple. Évidemment, le jeune vicaire qui est là ne va pas décocher une droite évangélique dans la vieille en guise d'absolution, évidemment. Bon, mais je me suis adapté et pourtant, je ne m'étais jamais battu dans ma vie. Mais j'étais condamné à me battre. Et j'ai pu rester dans les bandes de rue parce que je ne me laissais pas faire. Alors maintenant, c'est le juge, ton prénom c'est comment? Amélie. Amélie. C'est le juge qui me confie des jeunes. Le juge confie des... Alors j'ai monté une ferme, des jeunes m'ont dit il y a 38 ans, tu passes ton temps à nous chercher au commissariat, on a ras-le-bol, achète une ruine loin de Paris, on la bâtira avec nos mains de vraies pierres. J'ai acheté cette ruine il y a 38 ans, ils l'ont bâtie en 10 ans, et comme ce sont des jeunes qui détestent les humains, ils détestent les bipèdes, je mets avec des quadrupèdes par exemple, j'y étais il y a quelques jours, j'étais en train de les voir dresser Obama, c'est un des chameaux que j'ai acheté, et dresser un peu plus fort Ben Laden, c'est un chameau qui est méchant comme la gale. Alors, je les voyais avec les bêtes. J'ai un zoo de 130 bestioles et ils vivent. Mon outil de travail, c'est la zoothérapie. Ils refusent l'humain, mais ils aiment les bêtes. Et ils soignent les bêtes, ils les nourrissent, etc. C'est merveilleux. Ça fait 38 ans que j'ai inventé ça et ça n'a pas pris un poil blanc. Voilà. Alors ça, c'est mon enracinement humain. Le juge me confie un jeune, la DAS ou l'AGE ou la PJJ, mettons qu'il a violé une fillette, souvent c'est des affaires de viol, hein. Un jeune de 15 ans qui viole une gonzesse de 13 ans qui passe à 4, 5 dessus, c'est terrifiant. Et j'ai sorti de tôle pour... je sais bien que la tôle ne réparera rien. En plus, la victime, il ne réparera pas pour la victime, parce que la victime, la victime a été assaillie et mettra peut-être, elle aura pas assez d'une vie pour se remettre de ça, mais essayer d'empêcher que le jeune continue récidive. Voilà. Ou alors des jeunes qui sont abandonnés complètement et que les flics trouvent dans la rue, ils nous amènent. Par le biais du juge. Ouais. L'Église a accepté mon job complètement. Oui. Santé, vous nous parlez de tous ces jeunes, de votre mission là, et je voulais savoir si vous avez encore peur de faire votre mission. Est-ce que vous avez encore peur et si vous n'avez plus peur, pourquoi ou quel événement vous a transformé, vous a changé? Ton prénom c'est comment? Augustin. Augustin, c'est une question qui m'est posée rarement mais qui est très belle. J'ai failli être tué plusieurs fois, j'ai été cambriolé 29 fois dans ma permanence. On a soudé les contrevents, rez-de-chaussée, tu vois. Je n'ai jamais eu peur. Quand tu sèmes, Augustin, l'amour, tu n'as pas peur. Parce que l'amour est plus fort que toutes les peurs, toutes les haines, etc. Et non, je n'ai pas peur.
Est-ce qu'il y a un tournant où... Non. J'étais assez kamikaze. J'étais passionné par ce monde de jeunes violents, passionné par aller voir dans la rue, les vivre en pleine violence, dans le cœur de la violence, c'est passionnant ça. Être l'amour au cœur de la haine. C'était mon charisme. Et c'est toujours mon charisme. Vive l'amour au cœur de la violence. Voilà. Et il faut être très spécial pour ça, parce que je vois des curés parfois ont voulu aider des jeunes, et puis je connais un curé qui était très bien, super. Et un jour, un mec, pour s'amuser, lui met un couteau sous la gorge. Il dit, curé, tu me donnes 200 €. Alors il dit, non, non, tu me donnes 200 €. Il lui donne, le lendemain, le mec lui demande 400 €. Il est parti 3 jours après. Ils ont brûlé sa moto. Voilà. C'était un type merveilleux, mais il faut avoir un répondant qui est le leur. Il faut rentrer dans un peuple. Ah, ici, un prêtre de paroisse, évidemment, en guise d'absolution, on ne donnera pas une droite dans la gueule à la vieille, lui fera sauter son dentier, c'est pas très bon ça. Hein. Mais le prêtre s'habituera à la culture de son peuple. Et j'ai vécu cette culture. J'ai beaucoup aimé cette phrase de Jean-Paul II. Vivez l'inculture de votre peuple. Mais non, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur. J'ai eu peur après. Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai eu peur après. Je me souviens 2 ou 3 fois, j'étais en danger de mort. Et puis, mais j'ai pas eu peur parce que le courage, c'est d'avoir peur après. Mais pas d'avoir peur pendant l'incident grave. Parce que c'est aux cartes de tour et que les choses vont jouer. Hein. Écoute, un jour par exemple, un mec, je n'ai pas peur d'en recevoir un mec, et son copain arrive en même temps. Et c'était son ennemi intime. Avant que je l'arrête, le mec sort un couteau d'arrêt et le plante à côté de la carotide. Pas loin, mais suffisamment, ça saignait un peu déjà. Et là, j'étais tétanisé parce que le mec lui avait fauché sa bonne femme, je sais pas quoi. Et la seule réponse que j'ai eue, j'ai dit, Jackie, tue-le, si tu veux, mais dehors. Ça voulait dire, Jackie, je t'ai ouvert la porte. Si tu saignes ce mec devant moi, je suis obligé d'appeler les flics après, je donnerai pas ton nom, j'aurai tous les emmerdes. Et Jackie a compris ça, il a dit, bon, d'accord Guy, je l'attends dehors. Et j'ai eu le temps de faire passer le jeune par les WC et de s'en aller, sinon il avait l'artère sectionnée. Hein. Je me souviens après, 6 ans après, le mec qui avait fait ça, Jackie, qui voulait tuer l'autre, non, le mec qui allait être tué, me dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu m'as sauvé la vie, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, j'ai oublié, mais je n'avais pas lui dire, tue-le, mais dehors, évidemment. Un peu. Mais il faut l'esprit, chaque ministère sacerdotal a un esprit saint spécial. Mais il m'en faut un super spécial dans mon boulot, laisse-moi te dire. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Augustin? Oui. On applaudit Augustin. Tu as une tête de curé, Augustin. Oh. Viens ici. Allez, viens. Vous avez dit qu'il fallait avoir un rêve et le vivre à fond. Quel est votre rêve? Mon pote, c'est d'être curé. Il y a des tas de gens qui... Si vous n'avez pas été prêtre, qu'est-ce que vous auriez fait? Je réponds toujours, j'aurais été prêtre. Et voilà. Mais en même temps, j'étais très proche de la nature. Ton prénom, c'est comment? Olivier. Olivier. J'étais très proche de la nature. Et j'ai une passion de la nature, des bestioles, de la terre. Et j'ai une passion de l'humain.
je suis devenu éducateur, très vite, j'ai vu que j'avais des talents d'éducateur, ça je me suis aperçu, et voilà. La terre, le zoo, les jeunes perturbés. En plus, ma mère me disait quand j'étais petit, elle me disait une chose, toujours elle m'a dit, tu ne peux pas supporter la souffrance. C'était un don de Dieu, ça. J'ai jamais pu accepter que quelqu'un souffre sans lui apporter un certain baume. Et c'est le don de Dieu. Et c'est passionnant de vivre ce don depuis 45 ans. Voilà. Et je n'aurais pas pu faire autre chose. Je me dis, faire descendre l'amour dans mes mains nues, faire l'Eucharistie est pour moi la plus grande chose possible. Les gens me sautent dessus, font de moi une icône, etc. J'en ai rien à foutre. Ça me fait chier même, vraiment, la pression des gens. Mais en même temps, ils reconnaissent derrière l'homme public, si tu veux, et l'homme éducateur, le prêtre en filigrane. C'est très important, ça. Et les gens saluent mon travail, qui est partagé par 20 éducateurs. Hein. Ils le saluent, et je salue le Seigneur à travers ça. J'essaie de m'effacer complètement par rapport à ce que les gens, quand les gens m'encensent, je dis, j'espère devenir ce que vous dites de moi. Voilà. Mais j'étais fait pour être prêtre. J'étais fait pour faire descendre l'amour dans mes mains nues. Le plus grand moment de ma vie, c'est célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est le plus grand moment de ma vie. Et tout découle de ça. Tout découle de ça. Pas oublier que Benoît XVI nous a dit, il y a pas longtemps, sans l'Eucharistie, l'Église est morte. Et il avait raison, le vieux. Saint homme, il sait très bien que c'est l'Eucharistie qui nous unit. Pouvoir faire descendre l'amour dans nos mains de prêtres, c'est le plus grand moment de nos vies. Et pouvoir vous le donner, évidemment. C'est le plus grand moment. Et pour moi, la plus grande peine, ça serait de ne pas faire l'Eucharistie. Vraiment. Vraiment. J'étais fait pour ça. Tu sais, le Seigneur appelle des personnes à être prêtres. Et il appelle peut-être quelques-uns d'entre vous. Et c'est, quand le Seigneur appelle, c'est invincible. On peut contourner. Moi, je connais des gens qui auraient fait des prêtres extraordinaires. Ah oui. Et ils ont tombé sur une femme, évidemment, ils sont mariés. Mais je sais, en discutant avec eux, qu'ils étaient faits pour être prêtres. J'étais à la télévision, un prêtre se marie de façon retentissante il y a 40 ans. Et j'étais avec un musulman. Et ce prêtre je succédais à ce prêtre comme éducateur. Et je me souviens, je lui dis, Salem, qu'est-ce que tu penses du mariage du prêtre? Il me dit, il était fait pour autre chose. C'est magnifique ça, qu'un musulman dise ça. Il était fait pour autre chose, parce que ce prêtre avait beaucoup aidé énormément, énormément. Et il savait, il sentait qu'il avait la grâce de Dieu, la grâce sacerdotale. Vous savez, quand vous avez un don, ça j'ai demandé, je trouve, comment c'est ton prénom déjà? Comment? Tim. Quand j'ai demandé à Tim, réussir sa vie, c'est vivre sa vocation. Voilà. On n'en a qu'une, on peut en avoir plusieurs, mais on n'en a qu'une vraie, normalement. Et vivre le don de Dieu, c'est une grâce extraordinaire pour toute personne. Et vivre le don du sacerdoce, c'est une grâce spéciale, évidemment. Spéciale. Très spéciale. Mais c'est une joie de vivre mon sacerdoce depuis 45 ans. Ça, c'est une joie énorme. J'ai rêvé 2 ou 3 fois, c'était très pénible, ça. C'est que l'évêque me disait que je ne serais pas prêtre. Et je voyais ma vie de prêtre.
je voyais ma vie de prêtre, et en même temps, l'évêque me disait, non, tu n'accéderas pas au sacerdoce. Et c'était vraiment un cauchemar très fort. Voilà. Ouais. Allez, autre question. Voilà. Merci Olivier pour ta question. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. Ça va. J'ai aussi une tête de curé comme l'autre ou pas? Oh non, non, t'as une tête de gangster, toi. Attends, Amélie, une seconde, je vais te... Oui. Il y a d'autres questions à droite, là? Oui. Oh, toi, ton prénom, c'est Simone, je crois. Hein? Allez, viens. Viens vite. C'est mon père. Vous êtes éducateur et je me demandais si, ce que vous faisiez, c'est que vous essayez de les remettre dans le droit chemin ou s'il y avait un message que vous leur transmettiez, s'il y en a qui avaient la foi une fois qu'ils vous avaient rencontré. Ce qui fait que j'ai vu une chose étrange, et c'est des musulmans qui font le ramadan, par exemple, hein, c'est que l'approche du Christ se fait à l'intérieur des êtres. Nous pouvons toujours bramer au clair de lune pour annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ se fait annoncer extraordinairement à l'intérieur des êtres. Aucun musulman s'est converti. Aucun. Nous ne pouvons pas le soir nous coucher dans la ferme sans que chacun puisse dire les torts qu'il a pu avoir. Une correction fraternelle parfaite. On ne se couche pas sans que la communauté n'ait pas dit chacun ce qu'il reproche à l'autre, etc. J'essaie de vivre l'évangile au ras des pâquerettes avec les jeunes avec qui je vis. C'est aussi simple que ça. Mais par osmose, je vois bien que le Christ avance. On ne peut pas convertir un musulman. De toute façon, il est mineur, ça serait très emmerdant, j'aurais la famille dessus, j'ai pas le droit, voilà. Et puis c'est une communauté laïque. Nous sommes une association laïque avec un mélange de musulmans, de bouddhistes, d'éducateurs, etc. Nous avons toutes les religions. Et la joie de ma vie, c'est de vivre avec des gens de toutes les religions. Partageant étrangement le respect des autres, l'amour, et c'est des éducateurs hors pair. J'ai actuellement 2 éducateurs musulmans extraordinaires. Voilà. Autre question? Vous avez un nombre de prêtres qui s'en vont de l'Église parce qu'ils sont usés par leur peuple. Faire la messe est une chose merveilleuse. Et constituer une communauté de dialogue, d'amour, ça c'est autre chose. Oui, je rappelle mon nom, je suis Herman. Alors, vous nous parlez de votre expérience de foi comme quelque chose qui est né face à l'amour, enfin, qui est parti de l'amour que vous receviez de vos parents et d'où est né l'amour divin en votre cœur. Alors, moi, ma question est un peu délicate, c'est de nos jours, j'ai l'impression, je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais j'ai l'impression qu'en termes d'amour, on ne se comprend pas toujours très bien. Grosso modo, l'expérience qu'on en a, c'est des amours qui n'aboutissent pas, des parents qui se séparent au bout de 3, 4, 5 ans. Pour les jeunes, un monde qui donne l'impression que aimer, c'est baiser. Et voilà, votre point de vue, qu'est-ce que vous nous direz pour aujourd'hui sur l'amour? Est-ce que vous pensez que ce soit encore cet amour d'où peut jaillir vraiment une connaissance de Dieu, une expérience de Dieu? C'est une bonne question, Herman. L'amour, c'est baiser, comme tu dis, communément, c'est ça. Tu as l'amour sexuel. Tu as l'amour d'amitié. Tu as l'amour gratuit. Et le Seigneur nous demande de vivre l'amour gratuit. Total. 6 milliards d'humains aiment. Du plus petit qui naît sur terre au vieillard qui s'éteint, nous avons besoin d'amour. Nous cherchons l'amour. C'est très mystérieux, ça.
Qui a bâti l'amour? Nous avons une réponse au niveau chrétien en disant Dieu seul a pu bâtir l'amour. On ne peut pas décortiquer l'amour. On ne peut pas décortiquer. Mais là où s'engage ma foi, c'est que je me dis, tu vois, souvent des gens me poussent à l'extrême au niveau de ma foi. Je dis, j'ai connu l'amour de mes parents, j'ai connu l'amour de Dieu, et c'est pour ça que j'ai choisi la religion chrétienne, parce que c'est une région d'amour, de miséricorde. Mais Dieu est le pire des pourris, si à la mort, tout devait s'arrêter. Ce sentiment qu'on a d'aller toujours plus au niveau de l'amour, dans tous les actes possibles, imaginables. Mettons par exemple l'amour sexuel, on cherchera le meilleur orgasme. Et on voudra encore un autre orgasme amélioré. On gagne de l'argent. On veut absolument avoir une baraque super, une voiture super, etc. On veut toujours plus. Au niveau de l'amour, on veut toujours plus aussi. Mais le blocage, c'est que nous sommes des humains et Dieu nous a fait pour aimer, mais nous a fait pour aimer dans une autre dimension qui est d'après la mort. C'est pour ça que je crois infiniment à la résurrection, parce que je sais qu'il n'y a pas de blocage. Tu vois, petit, je ne savais pas dans quelle aventure j'allais me foutre. Alors là, c'est inimaginable pour moi. Voilà. C'est une magnifique aventure. J'attends la mort, pas avec impatience, mais je l'attends comme un cadeau de Dieu en disant « Enfin, je verrai ton visage, parce que tu m'as donné un cœur trop petit pour aimer sur terre. » C'est s'il y a une fois où ça a raté, enfin vous n'avez pas réussi à... Au niveau éducatif. Là, au niveau éducatif, D'accord. qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Deuxième question. Et ma deuxième question, c'est finalement au JMJ, il n'y a pas beaucoup de bars. Et du coup, est-ce que vous êtes venu pour vous mettre un bon coup de Jésus, comme disait Père et Noir, ou si votre raison? Première question, j'ai été déçu énormément parce que je vis surtout dans l'angoisse de l'insuccès. Ton prénom, c'est comment? Mathieu. Mathieu, je connais l'insuccès, infiniment plus que le succès. Quand je choisis un mec et qu'il me dit pourquoi tu me choisis, parce que tu es le pire de tous, j'ai le compte rendu de la DAS, etc. Voilà. Et c'est chaleureux parce que je dis parce que tu es le pire. Parce que je suis toujours étonné de me dire comment un jeune, si jeune, peut être massacré à tel point pour vivre de telles dérives. Alors je vais vers l'échec. Mais je ne connais pas d'échec. Parce que je sais que le Christ est vivant et que je lui demande sans cesse sa force. Et que le Seigneur fera ce que je ne peux pas faire, moi. Le seul échec, on peut dire, c'est la mort. J'ai enterré 62 jeunes, 42 jeunes morts de mort violente. C'est quand on est devant un cercueil, mon vieux, le mec a une balle dans la tête, etc. On est tous l'équipe autour du cercueil. Ah, j'entends le dernier Hubert. Le mec disait, oh putain, les bourres qu'on a fait avec ce mec. Hein. Oh, les pétards qu'on a filmés, les gonzesses qu'on s'est fait. Alors je raconte ça, évidemment. Je ne dis rien, j'écoute. Et moi, je dis toujours, Hubert cherchait l'amour parce qu'il a été massacré petit. Et il a trouvé l'amour maintenant. Telle est ma foi. Voilà. Je dirais qu'un peuple difficile, violent, eh ben, ils ont tendance à mourir violemment, évidemment. Ils ont cherché la violence. Le jeune qui est battu dans le ventre de sa mère pendant toute son enfance naîtra violent. C'est obligé, ça. La deuxième question, c'était quoi? Pourquoi vous êtes venu au JMJ? Alors, je me souviens d'un évêque m'avait dit un jour, c'est monsieur Galliot, m'avait dit, qu'est-ce que tu vas foutre avec des BCBG? Je sais qui vous êtes. Ton père fait quoi, toi? Directeur commercial. Médecin. Chef d'entreprise. Vétérinaire. Ingénieur. Cadre. Je sais à qui j'ai affaire.
vous êtes nantis par la profession de vos parents. Mais j'ai fait 9 JMJ. J'ai découvert les souffrances que vous vivez. Et je serai profondément raciste. Et je participerai alors à la Ligue des classes en disant ils sont BCBG, qu'ils aillent se faire foutre. Je vous aime autant que les loupards. Ah, autant. Sinon, peut-être un peu plus, parce que vous avez d'autres blessures. Je sais combien d'entre vous sont fils et filles de divorcés. Et je sais les drames que vous avez vécus. Des drames intenses. Et que vous soyez fils de pauvres ou fils de riches, laissez-moi vous dire que c'est les mêmes souffrances. Sauf que la différence du loupard, le loupard, lui, quand il n'est pas aimé, il devient violent et tourne sa violence vers l'autre, vers vous, pour faire le portefeuille, votre iPhone, etc. Alors que le fils de riche se tourne vers lui-même. Souvent, c'est la drogue. Et vous avez un nombre de suicidés dans votre milieu qui est de coton. Parce que des jeunes, par le blé de leurs parents, croient qu'ils ont tout, ils peuvent tout se permettre. Et ils s'aperçoivent de la limitation des choses, que tout est périssable. Ils s'en aperçoivent, ils ne sont pas cons. Hein. Alors ils se retournent vers eux-mêmes. Méfiez-vous, non pas de l'argent de vos vieux, je respecte ce qu'ils ont gagné, mais méfiez-vous de vous engager dans une société où vous serez partie prenante. Par les dons que vous avez reçus, par l'amour que vous avez reçu, et ça c'est bon. Vous devez être plus tard des champions de l'amour dans ce monde-là, en passant vos dons dans vos métiers différents, en les passant aux autres. Vous êtes comptable, si vous êtes profondément chrétien, de ça. Vous devez faire partie prenante d'une société où chacun pense à sa gueule et son cul. Vous le savez très bien, vous savez, l'égoïsme ambiant actuellement est terrible. Voilà. C'est pour ça que je vous aime et que je suis là. Et j'ai fait 9 JMJ. Et je savais où je mets les pieds. Je le sais. Mais j'ai envie de vous dire que je vous aime profondément dans vos aspirations. Et que j'ai aussi le droit de vous dire la vérité. De vous dire ce que je pense. De votre statut privilégié. Et en tant que chrétien, de vous dire que les dons que vous avez, et que la merveille de l'amour, ou la merveille de ce que vous avez reçu de bon pour vivre, vous ne connaîtrez jamais la détresse des mecs qui sont foutus à la porte à partir de 13 ans. Vous ne connaîtrez pas ça, évidemment. Mais quand vous serez déjà, vous pouvez déjà partager dans cette société, en vous disant, je suis privilégié, d'accord, je vais mettre mes dons au service des autres. C'est ça être chrétien. Ouais. Autre question? Oui. Amélie. Quand on est un peu perdu la foi ou quand on a des amis qui décrochent un peu de la religion, quels conseils vous pouvez nous donner pour réapprendre à prier? Prier. Tu sais, Dieu frappe à notre porte. Dieu exauce toute prière. Ça, c'est dans l'Évangile. Demandez, vous recevrez. C'est obligé, mais à sa façon. Et Dieu nous donne la nuit de temps en temps dans la prière. Il faut arracher à Dieu la possibilité de lui dire j'ai besoin de toi. Tu sais, Pierre qui disait augmente en nous la foi. Regarde Pierre, c'est enfoiré, tu sais, le Saint-Pierre, je parle du premier Benoît XVI. Hein. Oh, c'est un enfoiré. Il voyait le Seigneur faire des miracles, il voyait tout. Et il contestait, il l'a trahi au calvaire. Hein. Voilà, il est devenu un saint après. Hein. La foi est quelque chose d'extrêmement difficile. Elle se demande, c'est un don de Dieu d'abord, une grâce.
mais elle s'entretient. La foi, c'est comme une langue étrangère. Si tu la pratiques pas, tu la perds. C'est comme une langue étrangère, si tu la pratiques pas, tu la perds. Et le Notre Père nous fait dire tous les jours, Notre Père, donne-moi le pain quotidien. Le Seigneur a créé le Notre Père, c'est la prière centrale du chrétien, et nous devons demander chaque jour le temps de prière. Ce GMJ, vous avez ce temps, même un peu une orgie, on peut dire ça. Hein. Mais ensuite, demandez chaque jour la prière à Dieu. C'est magique, c'est l'union à Dieu. Et puis de demander naturellement, dites au Seigneur, tu m'emmerdes, je t'avais demandé ça, tu ne me l'as pas accordé. Le Seigneur a une liberté extraordinaire, il nous a fait libre d'abord. Soyez libre vis-à-vis de Dieu. Sainte Thérèse disait que c'est un élan vers Dieu. La prière est un élan vers Dieu. Une vieille taupe me demandait un jour, des pères, je récite les chapelets, je m'endors, je lis, etc. Je dis, la vieille, tu dis à Dieu que tu l'aimes. Mais comment je vais faire? Tu dis, Seigneur, je t'aime. Elle dit, je tutoie pas Dieu. Je dis, j'en ai rien à foutre, lui non plus d'ailleurs. Tu le dis que tu l'aimes. Et je la verrai rayonnante quelques mois après. Elle me dit, je dis à Dieu, à tout moment, je l'aime, je vous aime. Voilà, voilà le secret de la prière. C'est l'Eucharistie qui est l'essentiel. Et j'aimerais que l'Eucharistie soit plus adaptée à vous. Beaucoup de jeunes s'emmerdent à la messe. Et ça me fait chier. Partout, j'entends des jeunes qui me disent « je m'emmerde à la messe ». Nous, prêtres, nous disons la messe pour le peuple. Et nous n'avons pas le droit de dire des messes, de faire des messes où ils s'emmerdent. Et je vois de ne pas commencer par le plumard, ça c'est certain. L'amour sexuel, quand on aime quelqu'un, c'est la pire des choses de commencer par ça. Ou alors on a envie de baiser, on baise. Ça, c'est... J'ai pas de permission à donner ou pas de machin. Bon, c'est un moment que quelqu'un veut passer avec un autre, c'est son problème. Bon, mais c'est tragique et l'Église le dit bien, l'autre n'est pas un instrument de son plaisir, et on lâche pas après en disant dégage, va chez ta mère, on passe à une autre ou à un autre. Deux fiancés qui se préparent, ils doivent se préparer de la prière. Ils doivent se préparer de la prière d'abord, et ils doivent se préparer par il y a des sessions qui sont superbes pour les fiancés, qui sont très bonnes, excellentes. Je pense que ça c'est important. Connaître l'autre. Prier de chaque côté. Se préparer à l'union du mariage. Comprendre la signification du mariage chrétien, qui est une force considérable. Se préparer à la force qui va jaillir de... Je me souviens d'Aloubar que j'avais marié, et je craignais beaucoup parce qu'il était vraiment très difficile. Et un jour, je m'en vais dans une église pour parler, et il dit, si vous saviez la putain de grâce que j'ai reçue avec le mariage. Ah, je tombais KO debout. Hein. Ah, les vieilles ont perdu leur dentier, évidemment, enfin tout ça. Quoi. Mais c'était... Il a dit cette putain de grâce que le mariage, parce que c'est un mec insupportable. Et je me disais, il va pas tenir. Mais il avait compris la signification du mariage. Il avait compris qu'un amour plus grand que l'amour qu'on peut se donner est là au cœur de la puissance du mariage. Et qu'il faut que vous croyiez, préparez-vous au mariage en vous préparant bien à ce sacrement qui est un sacrement merveilleux. Ouais. Allez, autre question. Oui. Monsieur mon père, vous aviez dit à Tim, je crois, que pour être heureux dans la vie, il fallait suivre son rêve. Et ensuite, vous avez dit à une autre personne qu'il fallait suivre
enfin, la vocation que Dieu avait pour nous et le choix de Dieu sur nous. Et pour moi, il me semble qu'il y a souvent un décalage entre justement ce qu'on voudrait et ce que Dieu voudrait pour nous. Alors comment réussir à discerner justement la vocation de Dieu, enfin, pour qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on veut et ce que Dieu voudrait pour nous. Si on a vraiment une prière solide, ferme, le Seigneur résoudra le problème. C'est la puissance des forces d'en haut qui t'aideront. Tu chercheras. Mais nos codes habituels, c'est le fric, la puissance, etc. C'est ça nos codes habituels. C'est ça l'emmerdement. Une préparation spirituelle de quelqu'un qui veut vraiment vivre ça, le Seigneur donnera la possibilité de vivre sa vocation. Absolument. À condition que ce ne soit pas l'argent, que ce ne soit pas l'extérieur, que ce ne soit pas la puissance, etc. Parce que ça, le Seigneur ne marche pas. Par la prière, on peut arriver absolument à ce que Dieu... Et puis il y a les choix de la vie. Les choix sont différents dans la vie. Hein. Ah, les choix, c'est... Tu tombes sur des routes différentes que tu n'as pas prévues. T'épouses un mec, par exemple, qui est d'une autre religion ou qui n'est pas chrétien, et tu l'aimes immensément. Bon, mais il y aura blocage, le baptême des enfants, il y aura tout ça, tu vois. Il faut se préparer à la vie en fonction de tas de chemins que le Seigneur nous présente en cours de route, et choisir sa route. Mais je suis persuadé que chaque personne demandant à Dieu arrivera à te donner la grâce de savoir pourquoi tu es fait. J'en suis certain, certain. Je le vois pour moi-même et je le vois pour d'autres personnes. C'est le lien spirituel qui nous lie pour une vie meilleure et une vie réussie. L'alliance avec Dieu, maintenant, pendant que vous êtes jeunes, c'est fondamental. Ça. Marchez la main dans la main avec le Christ. Et vous ne vous tromperez jamais de route. Voilà ma réponse. Autre question? Ce que je crois au destin et comment je comprends la vie des loupards que je rencontre. Je me fous du destin. Ton prénom c'est comment? Charles. Charles. Je me fous du destin, Charles. Je parle de la providence. Le Seigneur nous destine à quelque chose. Ça, c'est la logique chrétienne. Il nous destine absolument à quelque chose de précis. À nous de chercher. On a son temps d'adolescence, de jeune adulte pour trouver. Voilà. C'est notre capital de prière qui nous permet de savoir où Dieu nous mène. Ah, ça, certain. 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 Demandez au Seigneur la foi, qu'il augmente la foi, parce qu'il faut demander toujours une foi accrue pour arriver à engager sa vie. Vous serez sur la route difficile, vous avez déjà vécu ça, vous avez des moments difficiles. Et je ne crois pas au Mektoub, personnellement. Ça devait arriver, ça arrivera. Non, non. Alors, par rapport à mes jeunes, je sais que leur vie a été programmée de façon épouvantable pour la destruction. Ça. Alors je décortique ça. Et je dois le faire. Faire attention. Faire très attention. J'en ai vu des incidents violents. Oh là là. Oh là là. J'ai vu un mec un jour, il était avec moi et d'un seul coup il voit un mec embrasser une gonzesse. Il se rue sur le mec. Je saute sur le mec, je dis mais qu'est-ce qui... Regarde ça, il peut embrasser une gonzesse, moi je peux pas, il est tellement violent, il peut de la gueule et de partout que évidemment aucune gonzesse voulait de lui. Mais il n'acceptait pas de voir
publiquement une fille embrasser un mec. C'est vraiment... Voilà. Il y a des gens qui ont des attitudes très violentes parce qu'ils ont vécu des choses très violentes jeunes. Mais il ne faut pas s'approcher d'eux. Moi, je me souviens d'une fille un jour, j'avais été dans un grand collège, et je vais parler avec feu des loupards, évidemment, et le lendemain, je la vois arriver à la permanence, elle avait un œil au beurre noir, alors, un big œil au beurre noir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ben écoutez, voilà, vous m'avez tellement convaincu que j'ai dit au loupard dans le métro, j'ai dit, loupard, je vous aime. Et le chef de bande est venu aussitôt vers elle et dit, mais on baise ensemble. Il a confondu, enfin, voilà. Alors, et il a reçu une gifle dans la gueule. La fille a reçu une gifle dans la gueule. Voilà. Et j'ai quand même des fils de bourgeois qui m'ont aidé dans mon métier. Hein. J'en ai quelques-uns remarquables. Remarquables. Mais il faut connaître leur langage, qui est un langage très simple. Il ne faut pas se laisser faire. Mais en secteur fermé, quand je dirais en secteur public, je dis méfiez-vous. Hein. Oh, méfiez-vous. Faire attention. Sauf quand vous voyez quelqu'un faible qui est attaqué par des loupards, alors là, vous devez réagir, je pense. Alors là, vous devez le faire. Ouais. En étant prudent dans votre réaction, mais le faire. Qu'allez voir s'il y a toute une bande de sauvages sur une fille, mais enfin, vous trouverez la réaction qu'il faut. Vous la trouverez. Mais passez jamais à côté de quelqu'un qui se fait... Oh là là. Je me souviens d'une bonne sœur de 80 ans qui allait sur la même ligne de micro, la même ligne de métro que des loupards. Alors elle voyait des loupards régulièrement et il piquait les gens, il demandait de l'argent aux gens violemment. Alors un jour il demandait des cigarettes surtout. Et un jour elle voit les jeunes, s'avance, passe devant elle et dit « Ah, mais c'est une bonne sœur, elle n'a pas de cigarette. » Elle dit « Si, j'en ai. » La bonne sœur de 80 ans avait vu que ces jeunes demandaient des camels longues filtres. Elle avait donc acheté des camels longues filtres. Ce qui fait que les mecs ont dit cette religieuse doit fumer des pétards. Bon. Et elle venait avec ses cigarettes à chaque fois qu'il la voyait. Allez, sœur. Bon, il fumait évidemment. Dans le métro, c'est interdit. Mais elle avait réussi à les apprivoiser. C'est un charisme spécial. Ça. Voilà. Vous êtes face à une jeunesse qui est sans foi ni loi. Quand vous voyez qu'ils commettent des actes répréhensibles publics, vous devez aller au secours de la victime. Ça, c'est impératif, en faisant attention. Allez, autre question. Allez, venez tous les deux. Vous êtes fiancés, non? Ah bon. Allez. Je vous pose une question par rapport à la manifestation qui a eu lieu il y a 2 jours à la Porte des Sols. Est-ce que la violence peut être une solution contre ces gens-là quand on voit qu'ils blasphèment le nom de Dieu et qui respectent, enfin qui insultent le pape et autres? Est-ce que la violence qui ressort naturellement peut être une solution quand on les voit, quand on voit leur insulte, quand on voit leur contre les prêtres et autres? Est-ce que ça peut... Je les ai vus passer cet après-midi, là j'étais à la cathédrale. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient en espagnol, mais il y avait des affiches, des crosses, des mitres. Bon. Ils cherchent la provocation, la pire des choses que tu peux faire, c'est de leur rentrer dedans. Alors ça, mon Dieu. Parce qu'ils attendent l'incident pour dire, voilà, les cathos nous ont attaqués. Ce sont des gens de mauvaise foi. Mais en même temps,
Le mouvement des indignés est un mouvement que je respecte infiniment parce que ce sont des jeunes qui en ont marre. 20% des jeunes espagnols n'ont pas de travail, etc. Mais surtout, ne pas rentrer dans la provocation parce qu'ils attendent que ça. Voilà. Je pars du principe qu'on ne doit pas reculer devant eux, qu'on ne doit pas fuir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuyaient la place. On va rester chapelet devant eux, sous une pluie d'insultes et autres. Est-ce que vous trouvez ça bien? Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que c'était une provocation, qu'on aurait dû partir et autres. Est-ce que c'était pas la bonne réaction à avoir? Vous étiez nombreux, très nombreux, et vous étiez nombreux. 15 avec un prêtre. Oui. Je peux pas ton prénom, c'est comment? C'est rien. Vous êtes tombé par hasard? Par hasard. Moi, je voulais les voir je vais aller les voir. Peut-être que j'irai demain. Voilà. J'aimerais bien aller les voir pour leur dire, leur parler de leur manque. Mais surtout ne pas accepter sortir de la provocation. Ils n'attendent que ça. Un chapelet, c'est raisonnable. Oui, oui, c'est raisonnable. Je m'appelle Cécile, je suis éducatrice. Du sang, des meurtres, des incendies, ils se repassent de ça. Il faut que nous ayons une autre culture, nous, en disant ça, c'est une œuvre diabolique. Moi, je vois tout le bien qui est autour de moi. Et il y a une tweeteuse qui a eu une réflexion remarquable en Norvège et qui a simplement dit, et qui a écrit simplement ceci, si quelqu'un est capable de faire quelque chose d'aussi horrible, le monde, plein d'amour autour de nous, vaincra la haine. C'est pas un crime sans nom, incroyable, avec des victimes jeunes. Se dire que l'amour est plus fort que la haine. Et que l'amour vaincra la haine de façon absolue. Je le vois chaque jour dans mon métier. J'aime le regard du Christ dans l'Évangile qui disait, j'aime, il regardait, et l'autre était émerveillé de son regard d'amour. Et j'aime bien demander chaque matin au Seigneur, donne-moi ton regard d'amour, donne-moi ton regard d'amour, donne-moi ton regard. Et le Seigneur vous le donnera. Sachez dégager de la tourbe immonde déversée du matin au soir par les médias. Les médias font un travail qui peut être bon, mais qui est souvent détestable. Regardez l'affaire DSK, car ça a dépassé au niveau de l'audience le 11 septembre. Les analystes ont trouvé que il a fait toutes les médias du monde, à droite, à gauche, etc. Ça a dépassé l'audience du 11 septembre. Cette affaire de cul, il a certainement baisé la servante, c'est sûr, agressé, mais regardez le côté tordu après. Et on est peigné de cette culture-là. Nous devons amener une autre contre-culture, une culture de savoir regarder le bien qui ne fait pas de bruit et de ne pas nous repaître de ces affaires qui nous entraînent sans cesse vers le bas. Ah, je crois. Mais pour terminer, pour répondre à ta question, ne sois pas écrasé par la souffrance. Le Christ a vécu le calvaire terrible et rapatriez-vous sans cesse sur le Christ et il a ajouté en plus, prenez votre croix, mon joug et tout, etc. C'est magnifique ça. Nous devons prendre notre croix chaque jour et dire au Seigneur, tu portes la partie la plus difficile, moi je la porte. C'est une vision de foi ça, une très belle vision de foi. Porter la croix avec le Christ.
Vivez la souffrance que vous vivez dans votre milieu, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup. Acceptez la souffrance. Repoussez toute souffrance qui détruise le monde et qui avilise le monde. Ça c'est nécessaire. C'est le mystère de la souffrance. Seule la croix du Christ nous permet de vivre la souffrance. Sinon, elle est insupportable. Parce qu'au bout, il y a la résurrection de façon obligatoire. Et la résurrection nous amène à la plénitude du Seigneur en disant, ben, on trouvera toujours une parade. Le Seigneur est là. Mais prendre sa croix. Oui. Allez, une dernière question, parce que ce qui m'étonne, c'est que il y a toujours un peu plus de monde qui arrive. À 4h du matin, le stade va être plein. Hein. Allez, encore une ou deux questions et je vais rentrer moi-même. S'il n'y a plus de questions, ben c'est parfait. Ouais. Voilà, je voulais savoir si vous pensez que les églises se repeupleront un jour. Et voilà. Et je voulais savoir si les églises se repeupleront un jour, selon vous. Je m'en fous que les églises se repeuplent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive l'évangile en sortant d'une église et qu'on ne soit pas un requin le lundi en sortant d'une église. Parce que il est très bon pour les musulmans dans une mosquée, pour les juifs sur la synagogue, et pour les chrétiens de se réunir. C'est très réchauffant de se réunir. Parce qu'on vit sa foi, son livre saint, c'est très bon. Mais ce qui est meilleur, c'est ce que disait Jean-Paul II à Rome. J'entends encore, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le signe que vous êtes. Voilà. C'est une parole superbe. On peut être archi plein dans une église et être des enfoirés en sortant de l'église. Mais l'église est nécessaire. Il faut qu'on se retrouve ensemble pour alimenter notre foi. Mais si les jeunes ne vont pas trop souvent pratiquer, c'est parce qu'ils ne sont pas réchauffés par l'accueil dans les églises. Chacun prend son banc, le curé fait sa sauce, tout le monde sort, si ce n'est pas après la communion, quand le curé était un peu long. Voilà. Il nous faut des Eucharisties plus adaptées au peuple de Dieu, où les jeunes peuvent vraiment sentir que la joie, regardez, et Jean-Paul II l'a senti, parce que il s'est dit, ben, les paroisses, ça colle, mais c'est pas suffisant. Regardez les GMJ où nous sommes aujourd'hui, et il a pensé que, et malgré sa mort, Benoît XVI a pris le relais. L'enthousiasme que vous avez, la façon originale, vous venez avec vos 2 chevaux, la façon originale de faire cette démarche est très belle. Voilà. On ne peut pas avoir un GMJ tous les 3 jours. Mais les GMJ sont nécessaires pour réchauffer votre foi et la confronter à d'autres. Et apporter le souffle dans vos paroisses après. Si vous pleurez votre race en disant le GMJ c'est bien et la paroisse c'est con, le GMJ ça un beau barreau d'honneur, mais ça pissera pas loin. Hein. Beaucoup de vocations sont nées de militants et les vocations sacerdotales sont nées du GMJ. Ça, j'en suis certain. Et si moi, ça fait le 9e GMJ que je fais, c'est parce que j'y trouve un rajeunissement et il y a un tout qui est extraordinaire au GMJ, qui me plaît beaucoup et qui réchauffe mon sacerdoce. Allez, le curé va terminer. Mal dans nos milieux cathos à la transmission de la foi et on a beaucoup de jeunes, même issus de familles cathos, qui bâtonnent à main, qui prennent un peu, qui parfois viennent au GMJ, peuvent passer à côté parce que ça les fait chier, quoi, un peu tout.
qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui sont un peu dans le milieu catho, mais qui sont déjà un peu blasés, qui n'ont plus tellement envie, qui se laissent avoir un peu, tu vois, par le monde? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces milieux qui ont été un peu privilégiés? Et même nous, tu vois, avec nos robes de gonzesse, on n'arrive pas toujours à les tirer, à leur montrer l'exemple, on n'est pas suffisamment des saints, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut leur parler vraiment du Christ? Comment on pourrait éveiller ces jeunes? Non, c'est pas une robe de gonzesse. Tu insultes le pape, c'est une robe de pape que tu as. Hein. Oh, ton prénom, c'est comment? Fabrice. Ouais. Fabrice, ce sera la dernière question. Avant une autre, s'il y en a une, mais enfin bon. Fabrice, la transmission de la foi se fait quand on est petit. Pourquoi les musulmans assistent à ma messe? Et je vous l'ai dit, pour ceux qui arrivent, je travaille avec des jeunes musulmans et qui veulent assister à ma messe, que je fais très simple, par terre avec mon bourdous, avec du pain et du vin, etc. C'est eux qui préparent le pain et le vin, ils préparent liturgiquement les bougies, etc. C'est marrant. Parce que quand j'ai commencé à la Ferme de Provence, il y a 36 ans, il y a 38 ans, et j'allais dire la messe aux vieilles taupes que l'évêque m'avait dit de dire la messe, et je dis, qui est croyant ici? Seuls les musulmans ont répondu. Et je le vois même maintenant, quand je célèbre, je dis, qu'est-ce qui veut être enfant de cœur? Qu'est-ce qui est croyant ici? C'est les musulmans qui lèvent la main, et qu'est-ce qui est enfant de cœur? C'est Mohamed, Abdelkrim, etc. Bon, ils ne communient pas. Ils connaissent les rubriques liturgiques. Qu'est-ce qui met la sono dans mon église? C'est Mehdi, un musulman qui fait actuellement le ramadan. J'ai dit la messe de 15 août là-bas. Voilà, et je salue à chaque fois Mehdi musulman, il passe l'alléluia, etc. Alors, simplement, j'ai vécu 13 ans en Algérie. Et Dieu sourdait là-bas. Dieu sourdait de partout. Parce que la transmission se fait, le jeune voit son père prier 5 fois par jour, etc. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas avec nos gosses. Que les parents le soir se couchent en faisant une prière avec les enfants. Qu'on ne mange pas sans bénir la table. Ces gestes minuscules, répétitifs, entretiennent la foi. Que les parents disent aux gosses d'aller au caté. Je sais bien, mais n'assiste pas à la messe avec les gosses en disant aux gosses, tu assistes à la messe. C'est complètement pourri cette affaire. Que les parents pratiquent avec les enfants et que les parents, on sache, les enfants savent d'instinct qu'ils partagent, que les racines chrétiennes ne sont pas décollées du culte le dimanche et ils s'en foutent dans la semaine. C'est tous ces signes qui, pourquoi les musulmans pratiquent, c'est parce que ils voient tout petit leurs parents pratiquer. Nous avons d'urgence besoin de reprendre une tradition de prière en famille. Ah ça, c'est urgent. De prier ensemble. De chercher les signes de Dieu actuellement qui sont difficiles. Il n'y a pas de prêtres, il y a de moins en moins de prêtres. Voilà. Il faut une sainteté accrue des prêtres pour corriger le manque de prêtres, je pense. Vaut mieux moins de prêtres, mais que nous soyons davantage saints. Ce sera certainement très bon pour le recrutement de plus tard. Il faut dire aux jeunes l'exigence de l'Évangile, enfin. Demander aux jeunes de prier chaque jour. C'est le Notre Père, ça. Donne-moi aujourd'hui le pain du jour. C'est pas la semaine, on va à la messe traditionnelle. Et ensuite, Dieu en s'en fout, mais chaque jour, que Dieu ait une place dans vos vies. Je souhaite que ce JMJ vous amène, augmente en vous la foi. Je souhaite qu'à travers
la liturgie qui est un peu longue, dimanche, évidemment, c'est assez long. Je souhaite que tous les rencontres que vous ferez ici augmentent votre foi. Priez chaque jour. Dieu vous donnera invinciblement la foi. Une prière simple, une prière, un élan du cœur, comme disait Sainte Thérèse. Et Dieu ne trahira absolument pas votre demande. Dieu acceptera votre prière.